Bonjour à tous, vous êtes sur la chaîne YouTube Esprit Logique de la Princesse du Très-Haut. Aujourd'hui, j'ai décidé de réagir face à l'intervention d'un de nos frères, Philippe, qui tient la chaîne Investi au pays. Il a dit dans son intervention que Vladimir Poutine n'aimait pas l'Afrique. Alors j'ai décidé de donner mon avis sur la question. Quand je devais passer l'inspection à la fin de mon stage de l'INS, j'ai sollicité l'aide d'une correspondante blanche afin qu'elle puisse me soutenir dans la prière et que l'inspection puisse bien se passer. Parce que effectivement, elle est beaucoup pieuse, spirituelle, et elle est beaucoup en connexion avec le Saint-Esprit, et puis aussi en contact avec les entités de la nature, les forces de la nature. Oui, parce que la nature est peuplée, vous qui ne le savez pas. Eh bien, figurez-vous que ces entités lui ont dit de me dire que toutes ces entités qui se trouvent en Occident se trouvent aussi en Afrique. Et que elle, ce n'est pas son rôle de me soutenir dans la prière. Ce n'est pas son rôle de prier pour moi mes difficultés. Ceux qui ont ce rôle-là, ce sont ces entités qui se trouvent sur le continent sur lequel moi je vis. Et que mon devoir, c'est de tout faire pour pouvoir entrer en contact avec eux afin que ces derniers puissent m'aider, m'orienter dans toutes les difficultés que je vais traverser dans mon existence. Donc voici la réponse qu'elle m'a transmise. Puis j'ai pris acte. Quand j'étais encore en classe de 4e, ce qui est sûr, c'est plus c'est 4e ou 3e, on nous a donné un exercice à faire et j'ai donné l'exercice à mon grand frère. J'ai donné l'exercice à mon grand frère afin qu'il puisse le traiter pour moi. Mon grand frère m'a dit, va traiter. Quand tu vas finir, tu vas venir me donner, je vais corriger. Ah, mais ça m'a choqué la réaction de mon grand frère. Moi, je suis sa petite soeur, mais pourquoi il ne traite pas mon exercice pour moi? Eh bien, je suis partie. J'ai traité l'exercice. J'ai souffert, mais j'ai fini quand même. Je vous dis, j'ai pris goût à cela. J'ai pris goût au fait de traiter les exercices. Mon grand frère m'avait aidé sans que je ne le sache. Depuis là, je ne lui ai plus jamais rien donné à corriger. Moi-même, je traite. Parce que quand je présente en classe, c'est toujours bon. Une autre situation encore, on a eu des difficultés familiales et nous avons quitté la cour familiale pour aller nous installer chez notre cousin. Voilà. Et arrivé là-bas, notre cousin a dit que sa maison était trop petite pour nous accueillir nous tous, qu'il était disposé à louer une maison pour nous. Néanmoins, il aimerait que notre grand frère à nous, même père, même mère, l'aide pour pouvoir payer la caution. Vous savez ce que notre grand frère, même père, même mère a dit? Il dit, nous sommes vieilles comme ça, c'est-à-dire nous sommes des jeunes filles étudiantes. Mais il était tellement énervé. Il dit, vous êtes vieilles comme ça, puis moi je vais venir louer une maison pour vous, pour rien comme ça. C'est trop facile. Vous pensez que la vie est facile comme ça? Je ne ferai rien. J'ai dit, quand notre grand frère a refusé, j'ai prié le Seigneur entre midi et 2. Seigneur, s'il te plaît, permets-moi de trouver quelque chose à faire qui va me permettre d'avoir 500 francs par jour. C'était à Bobo et je me suis levée. C'était à midi et 2 quand j'ai fait la prière. Je me suis levée, j'ai sillonné tout le marché d'Abobo. C'est là que j'ai découvert que des milliards et des milliards circulaient par jour dans ce grand marché d'Abobo qu'on appelle le port d'Abidjan. C'est pas, c'est le deuxième port d'Abidjan. J'ai dit, c'est là que j'ai découvert que il y a les femmes qui font les attiqués. Et voilà, les attiqués, elles ont besoin de main d'œuvre pour éplucher le manioc. Une cuvette de manioc fait 100 francs. Vous me remplissez, vous remplissez 10 cuvettes.
par jour, ça vous fait 1000 francs par jour. Il y a d'autres femmes aussi qui vendent de la graine. Quand vous enlevez les graines sur les régimes, vous remplissez un sac de 50 kilos, ça vous fait 250. Vous remplissez 2 sacs, ça vous fait 500. Vous remplissez 3 sacs, 4 sacs, ça vous fait 1000 francs par jour. Donc vous pouvez vous faire du sou par jour si vous n'êtes pas paresseux. En ce moment, j'avais une maîtrise en philosophie. Je me suis levée. Je suis partie faire ces petits boulots. Et dans le quartier, il y avait des jeunes qui habitaient dans le quartier. Ils étaient tellement étonnés qu'une étudiante avec une maîtrise en philosophie allait faire ce genre de petits boulots-là. C'était tellement extraordinaire pour eux que il y a un qui m'a surnommé la bonne graine. Il dit non, c'est du jamais vu. Une étudiante fait ça. Non, ça c'est du jamais vu. Donc il m'appelait la bonne graine. J'ai fait ce travail jusqu'à ce qu'un jour je dise, mais Seigneur, c'est pas ce travail-là que je vais faire. J'ai une maîtrise en philosophie. Qu'est-ce que je vais faire, s'il te plaît? Il faut que je fasse un travail qui est conforme à mon diplôme. Et celui qui m'appelait la bonne graine, là, j'étais couché en midi. Donc il me dit, où est-elle, la bonne graine? Lève-toi. J'ai du travail pour toi. J'ai dit, mais il y a quoi? J'ai pensé qu'il allait venir me solliciter pour traiter un exercice pour sa copine. Et il me dit, non, on cherche un professeur de philo dans telle ville. S'il te plaît, prépare-toi. On a besoin de toi-même dès demain. J'ai dit, quoi? Demain? Non, c'est pas possible demain. Donc, je suis partie voir un grand frère qui m'a donné de l'argent. J'ai acheté des habits et je suis partie. Voici comment j'ai commencé mes premiers pas en tant que professeur de philo. J'ai des documents sacrés dans lesquels le Saint-Esprit dit il faut choquer cette humanité pour qu'elle puisse se réveiller. Et il a dit encore qu'il ne faut jamais faire pour un être humain ce qu'il est capable de faire lui-même, sinon vous l'encouragez à la paresse. Je parie ma tête et je donne ma langue au chat que c'est le Seigneur lui-même qui a endurci le cœur de Poutine. Voilà pourquoi il a refusé d'accéder à la demande du président Macky Sall en donnant du blé à l'Afrique. Voyons, examinons ensemble. À qui l'Afrique brade-t-elle ses ressources naturelles? N'est-ce pas à l'Occident et puis à la Chine? N'a-t-elle pas peur de traiter avec la Russie à cause de l'Occident? Dites-moi, quel acte d'amour l'Afrique a-t-elle posé à l'endroit de la Russie pour que par reconnaissance, la Russie en retour agisse dans le sens des intérêts de l'Afrique? Pourquoi la Russie manifestera-t-elle de l'amour pour l'Afrique alors que l'Afrique n'a jamais posé un acte d'amour pour la Russie? Ne demandez pas à Poutine d'aimer le peuple africain. Si les chefs d'État africains eux-mêmes, ainsi que le peuple africain lui-même n'aiment pas l'Afrique et que les chefs d'État africains n'aiment pas l'Afrique. Pour ceux qui aiment regarder les films, il y a un film qu'on appelle The 100. Voilà. Le 100. Je prononce en français The 100. Mais sinon en anglais c'est The 100 ou bien The 100. Là, dans ce film, il y avait deux têtes de file. Ces deux jeunes femmes qui avaient des sentiments l'une pour l'autre. Elles étaient donc lesbiennes. Mais elles étaient à la tête chacune d'un peuple. Et puis voilà que la première jeune fille avait, disons, un problème. Son peuple avait des problèmes et elle était préoccupée par ce problème. Et figurez-vous que la solution au problème de son peuple devait la pousser à trahir celle pour qui elle avait des sentiments et qui était aussi à la tête d'un autre peuple. Donc elle a été obligée de trahir cette dernière malgré les sentiments qu'elle avait pour elle. Et elle a agi dans le sens des intérêts de son peuple. Mais l'autre a été choquée de son comportement. Elle a été choquée. Elle a dit, mais comment est-ce qu'elle peut la trahir vu ce qu'elles partagent toutes les deux? Hey. Elle lui a dit,
que le pouvoir a des principes. Quand tu es à la tête d'un peuple, cela t'oblige à des engagements, à des responsabilités. Tu dois faire passer les intérêts, le bien-être de ce peuple-là avant toi-même tes propres intérêts. Elle a accepté d'être à la tête de ce peuple parce qu'elle a fait serment de veiller au bien-être de ce peuple. Et voici que ce peuple-là est dans le besoin. Et pour pouvoir l'aider, elle était obligée d'écorcher leurs relations pour pouvoir mieux venir en aide à son peuple. Elle a choisi d'aider son peuple. Donc si elle ne peut pas comprendre ça, en tant qu'aussi chef d'un peuple, elle est désolée. L'autre a compris. Elle aussi, elle a trahi plusieurs fois pour pouvoir venir en aide à son peuple. Elle a trahi des proches pour pouvoir venir en aide à son peuple. Et c'est ce que les chefs d'État africains, eux, n'ont pas compris. Vladimir Poutine l'a compris. Vladimir Poutine n'est pas là pour aider l'Afrique. Il est la tête d'un État. Chaque tête est posée sur un corps. Il appartient à chaque tête d'entretenir ce corps. Lui, il entretient son corps qui est son peuple. Il appartient aux chefs d'État africains d'entretenir leur corps que sont leur peuple. Mais si les chefs d'État africains bradent les ressources naturelles que le Créateur a mis à leur disposition afin d'entretenir ce corps que représente leur peuple, ce n'est pas la faute à Vladimir Poutine pour qu'on vienne exiger de lui que lui, il vienne entretenir les peuples africains. Il se trouve que l'Occident est en train de créer des problèmes à Poutine. Pour affaiblir l'Occident, Vladimir Poutine est obligé de suspendre, la vente de son blé. Mais qui rend l'Occident fort? N'est-ce pas l'Afrique? Il va sans dire que la suspension de la vente du blé russe va aussi impacter l'Afrique. Et si ça impacte l'Afrique, ça rendra l'Occident aussi faible. Et voilà l'objectif que veut atteindre Poutine. Donc, si il vient soutenir l'Afrique et que l'Afrique bêtement continue de brader ses ressources naturelles à l'Occident, mais Vladimir Poutine se nuit à lui-même. C'est une façon de dire aux chefs d'État africains, réveillez-vous. Réveillez-vous. C'est la terre qu'on n'a pas pour cultiver des céréales chez nous ici. C'est la main d'œuvre qui nous manque. Quand vous voyez que le chef d'État camerounais s'en va brader le fer du sous-sol camerounais en vendant une tonne de fer à 2300 francs CFA à la Chine. Et la Chine qui va aller vendre ça aussi sur le plan international à 1 500 000 francs quand il enrichit le pourcentage. Mais ça rend fou. À la place de Vladimir Poutine, je ne vais même pas vous donner un grain de blé. Les Africains, mais c'est la vérité. C'est la pure vérité. S'ils ne se soucient pas de leur peuple, ce n'est pas à Vladimir Poutine de le faire. Chaque tête a un corps, est positionné sur un corps. Si tu ne peux pas assumer, tu quittes là, puis un autre vient assumer. Ils ne sont pas prêts à quitter là. Ils sont prêts à aller signer des pactes bidons qui vont mettre en péril le bien-être de leur peuple. Et maintenant, vous voyez que celui qui fait la force de l'Occident et qui vient vous spolier est en train de faire fléchir l'Occident et vous partez, et cela vous impacte négativement, vous partez le solliciter, s'il te plaît, donne-lui du blé. C'est de la foutaise. Il fait bien. Vladimir Poutine a réagi comme mon grand frère. Mon grand frère a réagi envers moi en 4e. Vladimir Poutine a réagi envers l'Afrique. Comme mon grand frère, même a réagi en refusant de louer la maison pour nous. Mais à quoi ça m'a conduit aujourd'hui? Aujourd'hui, je suis autonome financièrement. Je ne suis même pas prête à aller dormir dans la maison de quelqu'un gratuitement parce que j'ai tellement pris goût à la liberté, à l'indépendance que vraiment, je ne suis pas prête à faire certaines choses. L'Afrique est trop riche. L'Afrique seule peut nourrir toute la planète. Et c'est nous qui passons notre temps à mendier comme des gens, comme si on était les plus pauvres de la planète. C'est une injure, un blasphème vis-à-vis du Créateur qu'un continent aussi riche aille mendier. Les Africains ont beaucoup à répondre. Vos stupidités là, vous allez répondre devant le trône divin. C'est trop facile.
C'est pas les forces, c'est pas les entités qui manquent aussi en Afrique, comme les entités l'ont dit à ma correspondante blanche. Il faut lui dire que les entités qui sont ici en Afrique, en Occident, qui t'aident, là, avec qui tu communiques, là, ces mêmes entités se trouvent aussi en Afrique. Qu'elles fassent tout pour rentrer en contact avec eux. Ils vont l'aider. Alors, il faut qu'on se retourne et qu'on arrête de faire comme si les Blancs sont supérieurs à nous. Arrêtez. Il a raison. Je soutiens Poutine. À sa place, je refais pareil. Je prie même qu'aucun pays occidental n'aide encore l'Afrique. Je vais voir ce qu'on va faire. Je vais voir ce qu'on va faire. Non, arrêtons d'être stupides. Je soutiens Poutine. Voici ma position.